J'en profite d'une petite lessive dans une machine à l'extérieur de mon Intermarché pour te faire une voice note, cher ami. Et je suis très heureux de te retrouver. Et je suis dans ma voiture, ma C3, mon studio préféré. Franchement, quand tu veux enregistrer un podcast ou quand tu veux enregistrer une voice note, la voiture, c'est un méga studio d'enregistrement. C'est vraiment génial, donc je t'invite vraiment à en faire dans ta bagnole quand tu as envie. Parce que l'inspiration, elle tape souvent à cette porte quand je suis moi en voiture. Bam, d'un coup elle arrive, donc je suis content de faire des vidéos, je suis content de faire des enregistrements de voice notes depuis ma voiture parce que c'est vraiment l'endroit parfait pour cela. Donc il n'y a pas de mauvais ou de bons endroits pour enregistrer dès que tu as une inspiration. Franchement, écoute ton flow et vois vraiment à quel point c'est tellement puissant aujourd'hui les réseaux et la technologie. Parce que regarde, j'enregistre mon podcast là, je vais pouvoir même si je veux le publier depuis mon téléphone. Vraiment ma créativité est là, bim, ça descend dans la matière et moi je trouve que c'est ça le plus excitant quand on a des compétences techniques et qu'on a justement la parole libérée. Eh bien, on peut tout le temps créer sans frein, avec de moins en moins de friction et le partager au monde. Qu'est-ce que c'est méga kiffant. Franchement, je crée depuis longtemps parce que depuis que je suis né, j'ai fait de la BD, j'ai fait de la 3D, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai jamais été aussi en joie que de pouvoir mettre aussi rapidement dans la matière. Et mettre dans la matière pour partager mes idées au monde qui servent et nourrissent mon business. C'est pour ça que le podcast et Instagram, c'est incroyable à quel point c'est des outils merveilleux pour que tu puisses développer ta liberté avec des offres que tu vends, alignées à ton cœur, avec des clients qui viennent de ta tribu de cœur, avec qui ça match, parce qu'ils se reconnaissent en toi. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que je suis un entrepreneur spirituel, cette identité te parle, ce que je vis, ce que je comprends, ce que j'apprends, je te le transmets, donc du coup ça t'aide à avancer aussi toi sur ton chemin de vie, d'évolution de cette vie libre avec tes compétences comme valeur apportée au monde et en échange on te donne de l'argent, plein d'opportunités naissent, pour toi c'est vraiment une occasion de vivre une vie qui te ressemble vraiment. Donc lance-toi dans un podcast, si je ne sais pas le faire, viens me voir parce que je propose des journées de formation, en 8 heures c'est lancé. Sinon, vas-y, go, actionne, comme ma super cliente d'amour, Céline, qui a lancé le sien en 1h30 à peine. Franchement, si tu m'écoutes, Céline, je t'envoie plein d'amour, tu es incroyable. Et bravo pour cette mise en matière, cette action, ce dépassement de procrastination pour arriver de plus en plus vers l'amour de soi, un être pleinement nourri. Oh, c'est tellement joyeux et il faut se mettre en action, il faut se bouger. Je vous ferai des épisodes là-dessus, mais là, aujourd'hui, le thème que j'ai vraiment envie d'aborder, c'est... Chers amis, il est hyper important de vous organiser autour de votre semaine idéale. Et là, franchement, je l'ai vu dernièrement parce que de nouveau, je me suis pris une grosse claque, une grosse vague Clémence Dutheil dans la gueule et j'ai pris plein d'abonnés, plus de 15 rendez-vous découvertes, plein de gens. Mais en fait, techniquement, je pouvais gérer tout ça. Ça allait beaucoup mieux que ma première vague, mais je l'ai vu, en fait, niveau cœur, niveau stress, j'étais vraiment en panique un peu encore. Enfin, pas panique, mais en mode bien stressé, tu vois. Donc, suractivé, surexcité. Mais donc, du coup, ça vient tirer sur la corde, sur le système nerveux. Et donc, du coup, j'ai levé le pied, je me suis arrêté, j'ai baissé la voilure. Mais j'ai vraiment pris conscience que je n'ai plus envie de fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire d'avoir toujours des grandes vagues et puis d'un coup, hop, je m'arrête. Des nouveaux de grandes vagues et je m'arrête. En fait, ce système-là, je suis en train de vraiment de le voir relié à beaucoup de choses toujours dans mon enfance, par rapport au fonctionnement aussi de mes parents, par rapport au fonctionnement de beaucoup d'efforts pour le travail et beaucoup d'acharnement, alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec lequel on peut s'organiser de manière beaucoup plus facile. Tu le vois avec les réseaux sociaux, tu vois avec l'informatique, tout ça. On est beaucoup plus facilité qu'à l'époque. Et c'est marrant, j'ai vraiment fait le rapprochement avec les rushs que ma mère pouvait vivre quand elle était au restaurant. Tous les midis, t'es obligé de préparer le rush, tu vois, du service. Bam, ça fond la caisse, après, on souffle. Et après, bam, à fond la caisse pour le suivant, tu vois. Tout préparé et tout. Enfin, en fait, ce rythme-là, il est éreintant. Il y en a qui adorent ça, mais moi, je me rends compte que je le faisais automatiquement, mais j'ai pas envie de ça, quoi. Moi, je veux que ça soit progressif, ça grandisse tranquillement. J'ai pas envie de faire des gros gaps par palier parce que ça m'épuise et que je veux que ça soit progressif. Et c'est là où je me rends compte que c'est comme tout, j'attendais que tout s'accumule et bim, je suis débordé. Comme le fait de ne pas m'organiser, de ne pas faire les tâches les unes à la suite des autres, que ça soit ta compta, je sais pas, que ça soit répondre à des messages, que ça soit t'organiser sur des trucs de la maison, tu sais, des trucs que tu fais pas, des trucs cons mais qui s'accumulent et d'un coup, bam, t'es débordé et tu te stresses, t'en peux plus. Et tu fais tout d'un coup. Mais c'est pas viable de fonctionner comme ça. Alors que si tu les fais au fur et à mesure, régulièrement, que tu es bien organisé, bien discipliné, c'est génial, tu n'es jamais débordé, parce que tu fais les choses à la suite des autres. Et là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais ce fonctionnement inconscient
de laisser accumuler. J'ai progressé depuis quand même, mais je laissais quand même encore beaucoup accumuler. Et là, je me suis dit non, c'est plus possible, c'est plus viable. Et comme je l'ai conscientisé, grâce à Christian Junot dans son deuxième webinaire là, de la formation que je fais avec lui, c'est trop bien. Et également le fait d'écrire, de commencer à dérouler ça et dans ma pensée, d'avoir de l'espace pour le faire, je me suis rendu compte qu'effectivement, là, j'avais pas de soupape régulière. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la vie me l'a montré également avec le week-end, donc après Clémence Dutheil. Bim, j'ai eu une fuite dans l'appartement que j'ai acheté et que je loue. Infiltration. Ok, Julien, le symbole, t'es infiltré, tu vois. Parce que c'est aussi mon chez-moi, du coup, de cet appartement, même si je le loue. Il y a ce côté, oh, on m'infiltre, tu vois. Bim, j'ai eu une grosse fuite d'eau 2 jours plus tard aussi dans ma maison, là où j'habite. Oh là là, ça déborde et tout, il y en avait de partout et le flux était dingue. L'eau, c'est aussi les émotions. On en parlait aussi avec Gaëlle en off, Gaëlle de Maison Conquête, qui est ma cliente. Et j'ai fait un live Instagram avec elle. C'est vraiment la maison et l'habitat qui parle pour toi et qui t'aide à prendre ta place. Donc Gaëlle, c'est vraiment une spécialiste de ça. Je t'invite à aller regarder ce qu'elle fait, Maison Conquête. Et si tu veux, j'ai compris plein de trucs par rapport à ça. Et puis également, un troisième élément, j'ai eu genre des fuites de mots de passe. Et allez, ma maison virtuelle, ça fuit. Donc j'ai changé tous mes mots de passe. Évidemment, j'ai réparé les fuites et puis j'ai appelé ce qu'il faut, là, les assurances et tout. Mais il y avait vraiment ce symbole, Julien, t'es débordé. Bah oui, si je suis débordé, c'est parce que je prends pas le temps de gérer les choses au fur et à mesure et je me mets pas en discipline. Et surtout que je ne me laisse pas respirer. Et là, j'ai compris, oh putain. J'ai mis en place tout de suite ça et j'ai vu à quel point ça m'a apaisé à l'intérieur de moi et que mon cœur aussi s'est libéré. J'ai décidé de me libérer tous les matins. Toutes les matinées vont être pour moi, de chaque journée. En tout cas, jusqu'à là, je vais tester ça. On verra si on n'a pas une ou deux, peut-être que je peux remettre en mode un rendez-vous, coaching ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, tous mes matins sont pour moi. C'est mon temps d'inspiration. Je veux vraiment avoir ce temps-là pour inspirer, pour aller en nature, pour marcher, pour me boire un bon café, pour lire des bouquins, pour me former, parce que tout ça, ça me crée ma valeur. Je vous apporte beaucoup de choses parce que je lis et que j'ai vraiment plein de lumière qui s'éclaire à l'intérieur de moi et que c'est un temps de yin hyper important. Donc du coup, j'ai posé ça et c'est vraiment ma semaine idéale, quoi. Ma semaine idéale, à quoi elle ressemble ? Eh bien, c'est vraiment pas facile toujours à la mettre en place parce que j'ai envie de goûter plein de choses, je suis pas encore sûr de moi, mais là, ça commence vraiment à être en mode « Ok, toutes les matinées sont pour moi ». Je travaille l'après-midi avec mes clientes, donc j'inspire le matin, j'expire l'après-midi, coaching et tout, et puis je me dis ok, je peux pas prendre plein de clientes les après-midi, évidemment, ça limite le flot de clients, et donc ce que je peux faire, c'est du coup faire des offres avec plus d'accompagnement en groupe, avec des journées peut-être, et avec plein de personnes à la fois, ou des conférences où j'apporte aussi pas mal de choses, mais pour un plus grand nombre. Je fais pas de l'individuel, vraiment individuel, et je le garde ça pour mes clientes vraiment premium, quoi, avec qui je vais travailler sur 3 à 6 séances. Et donc c'est en train de tout se redesigner. Là, j'ai pas encore vraiment établi définitivement ce qui va se passer. De toute façon, rien ne sera définitif parce que ça bouge tout le temps. Mais aujourd'hui, je vais vraiment designer ma semaine et mes offres en fonction de mon besoin de repos, d'inspiration et aussi de prendre soin de mon corps. Comme ce matin à la balnéo, je trouvais ça génial. Donc je vais prendre un abonnement et j'y vais au moins 3 à 4 fois dans le mois, c'est-à-dire une fois par semaine, pour déconnecter, couper les réseaux, me faire du bien et prendre soin de mon corps parce que c'est lui mon véhicule sur cette terre et c'est lui qui me permet d'être libre et de vivre et d'actionner, de vous rencontrer, de faire des super trucs, des super podcasts, d'être en mouvement, d'être en joie, quoi. Donc vraiment, je dois le mettre en priorité. Là, je l'ai vraiment compris et je t'invite à faire de même. Mais j'avais besoin, je le savais tout ça. Hein. Je lis beaucoup de gens qui font des super routines, qui se développent et tout, mais je ne l'ai pas encore vécu dans ma chair. Donc quand je l'ai vécu dans ma chair, ça y est, j'ai compris. Et en fait, il y avait aussi, là, j'ai fait un super son énergétique. Il y avait beaucoup dans l'invisible des choses qui travaillent en ce moment. Il y a aussi beaucoup de défunts qui montent. Tu vois, le cœur, elle m'a dit, donc Stéphanie Vétélé était très reliée aussi aux défunts qui veulent monter. Donc il y a plein de processus à faire et les soins énergétiques sont géniaux, justement avec elle et Hugo, son compagnon. Qu'est-ce que ça fait du bien? Et en ce moment, elle en fait un par semaine. Bon, là, ils vont faire une petite pause parce que la période est dense. Donc, ça demande aussi d'aller travailler dans l'invisible. Donc, entoure-toi de thérapeutes de cœur avec qui tu peux bosser régulièrement sur ces sujets-là, te libérer, parce que ça se passe sur le plan physique, mais également sur le plan de l'invisible. Et moi, je suis trop content. Et justement, d'y aller, de pas me dire, oh là là, ça coûte ou quoi que ce soit, plus du tout. J'ai plus du tout ce mindset, c'est pour moi et ça me crée une valeur encore plus grande parce que ça me permet d'être encore plus léger, d'avoir un canal d'abondance beaucoup plus large et d'attirer à moi toutes les personnes parce que dans la matière, je sais danser avec ça, je suis apaisé, je me libère karmiquement, je me libère au niveau aussi des croyances limitantes. C'est un chemin de joie, mais
si j'avance comme ça, c'est parce que depuis ça va faire 4 ans, je vais voir des énergéticiens, je fais des formations, tu vois, à la Christian Junot et compagnie, je vais voir des coachs, j'y vais, hein, mais tout cet argent me permet d'en gagner beaucoup plus. Et là, je vois les 2 premiers mois, je suis trop content, quoi. Ça démarre super bien et j'ai même pas fini le mois de février, mais parce que je suis de plus en plus ouvert à l'abondance, parce que j'ai enlevé de plus en plus de cailloux et voilà, après 3 ans, ça y est, ça commence à être vraiment cool. Donc ça vaut le coup de s'organiser au mieux, de prendre soin de soi, que ta semaine soit vraiment designée autour de ce qui est le plus bon pour ton corps, pour t'inspirer, ce qui te crée de l'énergie et de voir comment tu peux ajuster au mieux pour toi. Mais je t'invite à goûter avant tout plein de choses, quoi. Moi, je commence à m'en rendre compte parce que j'ai testé plein d'offres, j'ai testé plein d'organisations différentes et je vois que je suis plutôt le matin pour moi, que j'adore lire dans mon lit avec un bon café, un bouquin de développement personnel ou de marketing, tu vois. Toi, t'es sûrement différente. Donc regarde comment ça fonctionne pour toi, teste, améliore, itère et commence de plus en plus à te rapprocher d'une semaine qui va bien pour toi. Et dans une période de vie, parce qu'aujourd'hui moi j'ai pas d'enfant, j'ai que 2 chats, j'ai une chérie mais qui habite pas avec moi, donc du coup c'est clair que déjà c'est différent, et dans un an ça sera complètement différent, j'imagine bien, donc je m'ajuste. Et la clé c'est d'être agile, c'est de pouvoir danser avec tout ça. Donc, mets à plat ces choses-là, prends toujours un temps dans ta semaine pour travailler on your business, c'est-à-dire pour voir comment tu peux améliorer tes process, qu'est-ce qui s'est présenté cette semaine, comment tu peux designer des offres différemment, qu'est-ce qui t'a manqué au niveau du corps, au niveau du temps, comment tu as envie de respirer, est-ce que tu te sens en joie, tout simplement. Si cette joie n'est pas présente, comment tu peux l'améliorer. Pose-toi régulièrement toutes ces questions, tu verras à quel point tu vas level up, ça va te faire un bien fou et tu vas vraiment kiffer vivre cette vie qui te ressemble vraiment parce que tu l'as design au fur et à mesure juste pour toi et avec la mission que tu as dans cette vie, cette quête que tu as commencé depuis que tu es arrivé sur Terre. Et je t'invite vraiment à l'honorer au mieux, cette quête-là. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça te parle, qu'il y a des choses qui résonnent pour toi. N'hésite pas à me partager sur Instagram @juno.audio ce que tu en as pensé, à faire des screenshots quand tu l'écoutes, à me mettre des étoiles et des commentaires sur Spotify. Le podcast est aussi sur Deezer et également sur Apple Podcasts. Et puis je te remercie pour ton écoute. Continue à nous inspirer, fais des contenus, crée des emails, des newsletters. Crée des podcasts, crée des vidéos ou des lives sur Instagram, partage-nous ce que tu vis. Comme je le fais, c'est ce que je découvre que je te transmets, toi tu as plein d'autres choses à nous partager, à nous faire découvrir à ton audience et c'est ça qui va créer de l'attirance, de l'engagement avec les personnes qui deviendront des clients de cœur pour toi. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao!